Eh bien oui, comme nous le faisons de manière annuelle, sachez que oui, aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'une des 3 vidéos qui sortiront en cette fin d'année, notamment du coup le top film 2025, la top série 2025, également le top attente 2026. Et sachez que oui, alors avant toute chose, je tiens à préciser que concernant par exemple les tops, sachez que je n'ai pas vu tous les films de cette année-là, notamment au cinéma. J'en ai vu quand même quelques-uns. On va dire que la plupart que je voulais voir, je les ai vus. Donc il n'y aura pas tous les films non plus. Et sachez que petite information, là il s'agit du coup d'un top 13, donc oui j'ai vu 13 films entre gros guillemets cette année-là. Et du coup j'ai essayé du coup de les classer. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc on commence avec le numéro 13, Minecraft. Who are you? I am Steve. Okay. This guy is such a tool bag. Alors oui, je n'ai pas forcément vu beaucoup de films donc qui ne m'ont vraiment pas plu, donc pour en faire un flop. En revanche, ce film-là, c'est vraiment le pire film que j'ai vu cette année. Je me suis vraiment ennuyé, ça ne raconte rien, ça ne sert à rien, c'est une parodie limite. J'avais pas été le voir au cinéma et pour le coup, heureusement. Alors je n'ai pas vraiment joué du coup au jeu Minecraft. En revanche, j'ai vu énormément de let's play, je connais un petit peu, on va dire, l'univers. Il y avait beaucoup de choses à faire, là pour le coup, c'est vraiment ridicule. Numéro 12, Captain America, Brave New World. You want me? Come and get me! On commence du coup donc par évoquer Marvel, notamment du coup avec ce film-là, qui est vraiment éclaté. Alors oui, du coup je l'avais découvert au cinéma, je l'ai revu du coup récemment sur Disney+, et pour le coup je suis désolé mais le film il tient vraiment pas la route. Il est moins bon que la série Le Faucon et Soldat de l'Hiver qui justement avait un excellent développement. Là pour le coup il n'y a pas d'évolution de personnage, l'histoire n'est vraiment pas intéressante, et en plus de ça je suis désolé mais il y aurait tellement eu autre chose à faire concernant le film. Et oui malheureusement ça rend pas forcément honneur du coup à Sam Wilson, et je peux totalement comprendre les gens qui regrettent encore une fois Steve Rogers. Numéro 11, Five Nights at Freddy's 2. There's no way that'll work. Alors oui, du coup, ce film est sorti assez récemment, je pense que vous avez peut-être vu ma critique. Mais oui, globalement, ce film-là, il est vraiment pas bon. Ce qui est dommage vraiment pour moi, c'est en fait l'histoire, puisqu'on ne sait pas forcément comment te raconter. Le scénario ne raconte rien, il y a justement beaucoup de facilité scénaristique. Alors oui, je suis d'accord donc que c'est un film d'horreur et que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. En revanche, le lore de FNAF est vraiment ultra intéressant. Je m'étais renseigné justement donc pour voir le film, et force est de constater que je suis vraiment déçu. Numéro 10, Conjuring 4. Alors oui, ça pour le coup, donc c'est une saga que j'ai découvert du coup cette année. J'avais pas mal apprécié du coup le premier film, le second également. Le troisième était peut-être un peu moyen. Et là pour le coup, le 4, je trouve que c'est peut-être l'un des moins bons films du coup de cette saga. C'est vrai que globalement, alors j'en garde quand même un bon souvenir puisqu'il y a quand même quelques points positifs. Mais sinon, le côté du coup de la dernière affaire des Warren et on te tease le truc, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Il y avait pas forcément trop de renouvellement, on va dire, au niveau par exemple de l'horreur, ce qui était le cas par exemple dans le deuxième film. Donc oui, pour le coup, c'était peut-être un peu dommage. Numéro 9, Mission Impossible Final Reckoning. I need you to trust me. One last time. Ça y est, on commence du coup à monter avec des films que j'ai trouvé un peu moyens, voire quand même assez bons. Notamment du coup avec ce film-là qui était quand même hyper intéressant je trouve. Notamment du coup le côté de l'IA. Ça pour le coup c'est un côté que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Il y avait également du coup 2-3 scènes de tension. Je me souviens notamment de la scène du sous-marin qui était vraiment réussie pour le coup. Et oui, j'en garde quand même un bon souvenir. J'ai très hâte du coup donc de revoir le film. Parce que c'était tout simplement un très bon moment. Numéro 8, Les 4 Fantastiques, premier pas.
En effet, alors ça pour le coup, c'est vrai que c'était quand même une petite déception, même si je trouve que le film il est quand même plutôt bon et il y a quand même pas mal de qualités que je peux en sortir, notamment le côté rétro-futuriste qui fonctionne vraiment bien. En revanche, c'est vrai que pour ce film-là, on n'explique pas forcément trop bien les choses, ça va peut-être un peu vite à des moments, notamment avec par exemple Galactus, on ne connaît pas trop ses motivations, on ne sait pas trop du coup pourquoi est-ce qu'il veut l'enfant, etc. C'est assez étrange finalement la manière dont c'est fait et la manière dont c'est raconté, même si globalement j'avais pas mal apprécié du coup les acteurs, les personnages, et j'ai personnellement très hâte de les revoir. Numéro 7, F1. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. Alors ça pour le coup je dois avouer que c'était quand même une belle surprise de cette année. J'avais été voir le film notamment donc pour l'anniversaire de Kodiak, c'était une très bonne séance. J'avais vu du coup comme quoi le film intéressait un minimum quelques personnes, qui ressortait quand même pas mal de qualité par le réalisateur notamment de Top Gun. Et c'est vrai que pendant ma séance, j'ai pas mal apprécié le film quand même. C'est passé assez rapidement, il y avait quand même les scènes de course qui étaient quand même très réussies, même si l'histoire peut paraître un peu classique, je trouve que le reste fonctionnait vraiment très bien. Numéro 6, Avatar Fire and Ash. Your goddess has no dominion here. Et oui, donc le dernier film qu'on a été voir du coup donc cette année au cinéma. C'est vrai que pour ma part c'était quand même une petite déception, notamment au niveau de l'histoire, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. En revanche, bien évidemment, ça reste quand même une expérience au cinéma. Rien que du point de vue visuel, j'étais obligé de le mettre un peu haut, mais c'est vraiment à cause du coup du manque peut-être un peu d'histoire et d'avancée justement dans celle-ci, que je me suis dit je vais quand même le mettre avant le top 5. Numéro 5, les Thunderbolts. Alors oui, c'est vrai que du coup c'est le film Marvel donc que j'ai préféré cette année-là. C'est vrai que moi personnellement j'ai adoré ce film-là, c'était vraiment une grosse surprise. Je trouve que les personnages sont hyper bien développés, l'histoire est quand même assez intéressante. On te parle de santé mentale et moi ça m'a fait du bien de voir aussi ce film-là. On t'évoque pour la première fois du coup donc le personnage de Sentry qui pour le coup est plutôt bien exploité. Et moi ce que j'ai surtout aimé c'est par exemple du coup retrouver le personnage de Yelena qui du coup va être un pilier pour l'avenir du MCU. Et puis moi cette équipe des Thunderbolts je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Numéro 4, We Live in Time. I am guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. En effet, alors ça pour le coup, c'était aussi une surprise de cette année-là. C'est vrai que donc j'avais pas été le voir au cinéma, c'était d'ailleurs un petit peu dommage, donc je l'ai découvert du coup chez moi quand il est sorti notamment sur Canal+. Et pour le coup, je me suis pris quand même une claque. À la fin du film, j'étais quand même assez ému. On va voir du coup une histoire d'amour entre Florence Pugh et Andrew Garfield. Les deux acteurs jouent extrêmement bien, l'histoire est très émouvante. Et pour le coup, moi j'ai vraiment adoré ce film-là. Numéro 3, Frankenstein. In seeking life, I created death. Alors c'est vrai que ça pour le coup je ne m'y attendais absolument pas, mais j'ai adoré ce film là. Il était tout simplement génial, je trouve qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes à évoquer, notamment par exemple des acteurs qui jouent extrêmement bien, que ce soit Oscar Isaac, également je crois Jacob Elordi qui joue du coup donc la créature. Le film est hyper intéressant, peut-être un peu long pour certains et moi je trouvais ça quand même assez cool qu'on prenne le temps finalement d'évoquer les choses. Et oui personnellement j'ai adoré cette version du coup de l'histoire de Frankenstein. Numéro 2, Superman. Et oui, vous l'aurez compris, Superman est mon film de super-héros préféré de cette année. J'avais quand même assez peur concernant le film, mais globalement j'étais agréablement surpris par le film. On te vend un Superman qui est quand même assez différent de celui d'Henry Cavill, alors je peux comprendre qu'on n'aime pas. En revanche, moi ce côté symbole d'espoir et également beaucoup plus attachant du personnage, je l'ai énormément apprécié. J'ai découvert du coup l'acteur David Corenswet qui joue quand même très bien. Pour moi c'est une très belle introduction à l'univers d'ici, et j'ai extrêmement hâte d'ailleurs du coup de voir les suites. Et numéro 1, Signers. Come on, open the door, let on out here. Stay. It's you? Of course it's me, open the door. That ain't your brother.
Et donc oui, Signers, c'est mon film préféré de 2025. Je ne sais pas du coup donc si vous l'avez vu, mais sachez qu'il est tout simplement exceptionnel. Les acteurs jouent très très bien, que ce soit Michael B. Jordan, Ellie Stanfield, etc. On va voir du coup ce côté peut-être un peu rétro, avec des vampires, etc. Je trouve que Ryan Coogler, il a fait un excellent travail sur ce film, et je mets ce film donc au-dessus de tous les autres, notamment grâce à une scène, notamment vers le milieu du film, une scène chantée où on va voir du coup différentes époques qui vont s'entrechoquer, et je trouve que l'aspect culturel qu'il y a derrière tout ça, c'est hyper intéressant. Voilà donc mon top des films donc de 2025 donc, que j'ai pu voir. Alors bien évidemment je le précise encore une fois, donc c'est que mon avis, donc je comprendrai que certaines personnes ne soient pas d'accord. En revanche n'hésitez pas donc à me donner vos tops à vous dans les commentaires, moi ça m'intéresse énormément. Sachez donc que demain donc on se retrouve donc pour le top série de cette année, donc n'hésitez pas à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.